Sénateur Moreau, l'adoption en décembre dernier du projet de loi C3 a modifié de manière significative la loi sur l'immigration. La citoyenneté par filiation, qui s'appliquait seulement à la première génération née à l'extérieur du Canada, s'applique maintenant aux deuxième, troisième et théoriquement aux quatrième et cinquième générations nées à l'extérieur du pays. On peut lire dans le New York Times que si tous les gens qui ont droit s'en prévalent, cela signifierait que des millions de personnes qui ont un grand-père, une grand-mère ou un arrière-grand-père canadien pourraient obtenir leur citoyenneté canadienne. Déjà, on remarque une hausse depuis un an de 50% des demandes acceptées de citoyenneté canadienne par des Américains. Question, est-ce que le gouvernement peut nous fournir une estimation du nombre à venir de ces nouveaux citoyens au fil des ans? Car il faut quand même dire que très peu de pays, le Portugal et la Slovéquie notamment, ont des politiques aussi généreuses en la matière. Sénateur Moreau. Oui, merci pour la question. Permettez-moi seulement d'indiquer que le nouveau programme de citoyenneté n'est pas ouvert à toutes les générations sans restriction. Les personnes nées ou adoptées à l'étranger à compter du 15 décembre 2025 d'un parent canadien également né ou adopté à l'étranger doivent démontrer que ce parent a un lien substantiel avec le Canada pour obtenir l'admissibilité. Notamment, le lien substantiel est défini par une présence physique cumulative de 3 ans au Canada, ce qui restreint un peu l'accessibilité par rapport aux chiffres avancés par le New York Times. Toutefois, le ministère estime que la majorité des cas des personnes ayant perdu leur citoyenneté ont été résolus à la suite des modifications législatives mises en œuvre de 2009 à 2015 et ont permis à environ 20 000 personnes d'acquérir ou de recouvrer leur citoyenneté. Et le gouvernement et le ministère estiment qu'il n'y a eu ni précipitation ni augmentation soudaine sur une période. Merci, sénateur Moreau. Sénatrice Miville-Deschênes. Alors, un petit complément de question. Comme près d'1 million de Canadiens français ont émigré en Nouvelle-Angleterre au 19e siècle et surtout au début du 20e, est-ce que le gouvernement va mieux faire connaître cette nouvelle politique dans les États de la Nouvelle-Angleterre pour que les Gagnon, les Tremblay, les Robichaud, qui ont été d'une génération à l'autre canadiens puis franco-américains, puis américains tout court, puissent éventuellement revenir au pays de leurs ancêtres s'ils le désirent? Sénateur Moreau. Je compléterai la réponse principale pour vous dire qu'au plus fort des changements, le ministère recevait environ 2400 demandes par année. Alors, c'est pas énorme. À votre supplémentaire, oui, le gouvernement s'est assuré d'établir proactivement des liens de communication avec les personnes susceptibles d'en être concernées lors de l'entrée en vigueur du projet de loi C3. Immigration, réfugiés, Citoyenneté Canada collabore avec leur homologue tant au Canada qu'à l'étranger pour s'assurer d'être en contact avec les personnes susceptibles de bénéficier des mesures de C3.